Et vous savez, enfants de Dieu, nous voulons commencer cette nouvelle série d'enseignements qui, le Saint-Esprit a placé sur mon cœur afin que nous, l'Église du Seigneur, nous puissions vraiment avancer avec assurance devant le trône de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble dans ces quelques enseignements de la parole de Dieu la prière a la puissance de changer nos circonstances. La prière que vous faites, la prière que vous avez faite cette semaine est très puissante. Vous demandez à Dieu d'intervenir dans votre situation. Et Dieu, lui, va changer les circonstances. Il est un Dieu puissant. Alléluia. Et si vous voulez, enfants de Dieu, on va tourner dans l'Ancien Testament. Nous allons commencer avec l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 32. Alléluia. Et nous allons commencer à lire au verset 7 jusqu'au verset 14. Gloire au Seigneur. Mais pour se placer dans le contexte, vous savez que ici, dans Exode chapitre 32, c'est que Moïse était sur la montagne avec Dieu. Et ça faisait 38, 39 et 40 jours qu'il était avec le Seigneur. Il était sur la montagne avec Dieu. Mais au bas de la montagne, il y avait tout le peuple d'Israël. Et Aaron, qui était le frère de Moïse, Moïse l'avait mis en charge du peuple. Et le peuple s'impatienta. Et une rumeur a commencé à circuler parmi le peuple disant que c'est Moïse qui nous a sortis du pays d'Égypte. Il n'est pas revenu. Il est probablement mort. Et regardez Exode chapitre 32, verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre dans la montagne, s'assemblant autour d'Aaron, il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Aaron, nous savons a donné son approbation à ce qu'il va se passer ici. Et nous savons qu'ils ont fait un veau couvert d'or. Et pour rajouter comment je dirais ça, pour rajouter à leur péché, ils ont appelé ce veau du nom de Dieu. Ça fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment grave. Et ça dit qu'après qu'ils ont fait cela, ils ont commencé à célébrer, ils ont fêté, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient à sortir comme boisson, etc. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ça fait que nous savons que c'était vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose de grave, qui fait partie des nations, des choses païennes. Et là, enfant de Dieu, au verset 7. Eux, ils sont dans le bas de la montagne, mais Moïse est encore sur la montagne. Et Josué est avec lui sur la montagne. Ça fait 40 jours qu'ils étaient sur la montagne et Dieu communiquait avec eux. Et ils étaient absorbés par la présence réelle de Dieu. Et verset 7, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant cette idole. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courant. Maintenant, laisse-moi, Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et immédiatement, Moïse, enfant de Dieu, juste avant de quitter la présence de Dieu, il ne pouvait pas laisser cette situation comme cela.
Il est dit au verset 11, il est dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu. Il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle comme ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, et c'est pour les tuer dans la montagne et pour les exterminer de dessous la terre? Reviens de l'ardent de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi qu'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ton serviteur, auquel tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit du mal. Il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Seigneur, nous te remercions. Parce que chaque verset de la Bible est très important, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes des grandes révélations. Nous avons vu Moïse invoquer ton nom, Seigneur. Nous l'avons vu, Seigneur Dieu. Sa prière est devenue tellement puissante, tellement importante, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu puisses nous révéler la parole de Dieu. Que nous aussi, nous soyons des Moïse, des hommes et des femmes de Dieu qui vont se tenir à la brèche et qui vont voir, Seigneur mon Dieu, comment nous avons la puissance devant ton trône, Seigneur. Je te demande de bénir ton Église au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Wow, quel contexte! Wow. Tu dis, Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous laissons le Saint-Esprit nous parler à travers ces quelques versets, nous avons lu seulement 7 versets. Nous savons que Moïse va invoquer, implorer le nom de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, enfants de Dieu. En cette journée, juste avant qu'il descende, son 40e jour, avant qu'il descende dans le bas de la montagne, il a sauvé une nation. Il a sauvé des millions et des millions et des millions de personnes. Parce que Dieu avait dit, c'est ton peuple Moïse. C'est-à-dire, Dieu avait comme rejeté le peuple. Et Dieu a dit, ils vont tous disparaître. Je vais te choisir, toi Moïse. Il n'en restait pas beaucoup, là, juste Moïse, Josué, quelques-uns d'autres. Et là, Dieu a dit, c'est final. Et ça dit dans la parole de Dieu que Moïse, enfant de Dieu, implora l'Éternel Dieu. Alléluia, parce que le péché était grave, vous savez. Dans le monde aujourd'hui, cette semaine, il y a eu beaucoup d'idolâtrie. Il y a eu beaucoup de sortes de veaux d'or que les nations se sont faites. Il y a toutes sortes de veaux d'or. Et Dieu a raison de vouloir faire ce qu'il a décidé. Mais il dit, enfant de Dieu, et c'est très important, que Moïse va réaliser, c'est moi qui est devant Dieu, c'est moi qui dois prier, et c'est moi qui dois demander au Seigneur. Et puis, gloire à Dieu, alléluia! Moïse, par sa prière, a changé les circonstances d'un peuple dans le bas de la montagne, qui s'était corrompu et qui méritait leur punition. Mais Moïse, enfant de Dieu, n'a pas regardé cela. Il a regardé à l'Éternel Dieu. Et nous aussi, nous venons regarder à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être sauvés. Tous nos bien-aimés doivent être sauvés. Tous ceux que nous connaissons doivent être sauvés. Et Dieu veut les sauver. Nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous voulons être des intercesseurs pour les gens, pour nos familles, pour nos bien-aimés, notre région, notre pays. Alléluia. Nos pays, enfants de Dieu. Parce que les gens, vraiment veulent être sauvés. Il y a des gens qui veulent être sauvés. Il y a des gens qui seront sauvés. Mais on doit prier, enfants de Dieu. Parce que la prière a changé les circonstances de Moïse. Et la prière va changer aussi vos circonstances. Et les circonstances de ceux qui n'ont pas prié. Des millions de personnes n'ont pas prié.
Il y a un seulement Moïse qui a prié enfant de Dieu. C'est puissant. Juste une personne. Voyez comment une personne, enfant de Dieu, peut vraiment changer l'histoire. Peut vraiment changer quelque chose. Juste ouvrir une parenthèse ici, enfant de Dieu. Il est dit ici que Moïse a demandé au Seigneur de revenir sur sa décision. Et j'aimerais expliquer cela parce qu'il se passe toutes sortes de choses sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il se dit toutes sortes de choses épouvantables. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ce verset, lorsque Moïse dit « Souviens-toi d'Abraham », gloire au Seigneur, et puis ça dit, Dieu avait dit, je multiplierai Abraham, sa postérité, etc., etc. Et ça dit au verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Maintenant, quelqu'un peut prendre ce verset, le sortir en contexte et dire, voyez-vous, Dieu a des péchés, ça fait qu'il devait se repentir. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Je vais vous l'expliquer. Lorsque ça dit l'Éternel se repentit du mal qu'il a voulu faire. Enfant de Dieu, ici, ça nous explique, parce que lorsqu'on harmonise les Écritures, on va découvrir un principe très puissant qui nous a été touché, qui doit toucher nos vies à nous aussi. C'est certain que le péché est très, très grave. Et lorsque quelqu'un pratique le péché, il mérite la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, enfant de Dieu? Et Dieu, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il s'est laissé fléchir par la prière de Moïse. Gardez votre toile dans Exode chapitre 32. Alléluia. Parce que vous savez que Dieu n'a aucun péché en Dieu. Fait que Dieu n'a pas se repentir comme un être humain. Nous, on a péché, on se repent, on se convertit au Seigneur. Mais ici, enfants de Dieu, nous savons que Dieu n'a aucun péché en Dieu. Fait que ça veut dire que ça explique d'autres choses, enfants de Dieu. Regardez dans Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 37. Gloire au Seigneur, il est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voyez-vous? C'est-à-dire que Dieu s'est laissé fléchir. Au lieu d'amener la condamnation et la punition, Dieu s'est laissé fléchir par la prière. Et il a amené la miséricorde et le pardon. Voyez-vous? C'est ça que Dieu a fait. Il a fait la même chose pour nous. Le jour où j'étais perdu, j'étais sans Dieu et j'étais dans le royaume des ténèbres, le Seigneur m'a fléchi. Il s'est laissé fléchir par le cri de mon cœur. Il m'a pris dans les ténèbres, il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est la même chose qu'il fait avec vous. Il s'est laissé fléchir par notre prière. On méritait la condamnation et la mort. Mais le Seigneur nous a aimés. Au lieu du jugement, il a manifesté sa miséricorde et son pardon. Alléluia! Regardez dans Isaïe, il est dit dans Isaïe, enfant de Dieu, quel verset puissant. Isaïe, chapitre 57, et on va lire vers la fin du verset 13, il est dit ceci. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, dit le Seigneur, et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, encerclez tout obstacle, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ici parle le très haut, donc la demeure est éternelle, et donc le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Voyez-vous?
Voyez-vous, enfants de Dieu, ça s'attribue très bien au peuple d'Israël dans le bas de la montagne, mais ça s'attribue à nous autres aussi. C'est puissant. Le Seigneur dit non, je ne veux pas contester toujours, mais je veux sauver ses esprits, ses âmes. Amen. Regardez ce qu'il dit au verset 17. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai. Lui seul qui pleure avec lui. Wow! Voyez-vous ce qui est arrivé à Moïse? Il a imploré Dieu. Et la prière de Moïse a changé sa vie à lui, ses circonstances alentour de lui, mais aussi les circonstances de millions de personnes. Alléluia! Dieu s'est laissé fléchir. Il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur aussi, enfant de Dieu, c'est très important les prières que vous faites. À travers cette série d'enseignements, je vais encourager le peuple de Dieu, s'il vous plaît, à prier. Priez pour vos bien-aimés. Jésus revient bientôt. Et les prières que vous faites aujourd'hui sont très importantes. Nous avons vu dans l'année passée ou l'année d'avant, dans une série de prédications, comment il était important que nos prières montent devant le trône de Dieu. Et si elles ne sont pas répondues pendant notre vécu sur la terre, elles sont gardées précieusement devant des vases d'or dans le ciel. Alléluia! Pour que lorsque toi, tu vas être au ciel, tu vas pouvoir les rappeler au Seigneur. Seigneur, tu avais dit d'aller me sauver, moi et ma famille, Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, les principes sont très puissants, enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on veut prier. Devenir des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Et puis, voir les circonstances de nos vies changer, mais aussi ceux que nous bien-aimés et ceux de notre pays, gloire au Seigneur. Comment Moïse, enfant de Dieu, a-t-il appris que la prière avait la puissance de changer ces circonstances? J'aimerais qu'on puisse lire dans Exode chapitre 33, Alléluia. Parce que Moïse, enfant de Dieu, vous savez, après que Dieu lui a dit, il lui a révélé que le peuple était dans le péché, Moïse a imploré et Dieu a pardonné. Et puis ça dit que Moïse descendit de la montagne. Et là, il y a un jugement qui est arrivé parmi le peuple. Et Moïse, enfant de Dieu, va se fabriquer ou se construire une tente, un endroit de prière. Puis il a mis ça hors du camp parce que il y avait trop d'activités charnelles dans le camp. Ça fait qu'il l'a mis un petit peu plus loin, hors du camp, afin qu'il puisse, lorsqu'elle est rentrée dans sa chambre de prière, parce qu'il savait que la prière était très puissante. Et là, enfant de Dieu, on va le relire ensemble, c'est très important. Exode chapitre 33, verset 7, ça dit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Ça, c'est sa tente de prière. C'est son lieu, ce qu'elle est rentrée pour rencontrer Dieu face à face. Ça dit à quelque distance, il appelait la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et lorsque Moïse se rendait à la tente d'assignation ou à son lieu de prière, tout le peuple se levait. Et imaginez-vous des milliers, des millions de personnes qui sortaient de leur tente et tout le monde regardait Moïse entrer au fort de Dieu. Il le regardait jusqu'au moment où il entrait dans ce lieu. Il dit, enfant de Dieu, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Dieu se plaçait, la colonne de nuée, c'était la présence de Dieu, la présence réelle et tangible de Dieu. Juste devant la porte de la tente de Moïse, l'Éternel se plaçait là. Fait que l'ennemi ne pouvait pas, s'il y avait des ennemis de d'autres nations qui venaient détruire la maison, le lieu de prière de Moïse, là, Dieu était là. Les empêchait d'entrer là. C'est puissant, ça. Et là, ça dit, lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse.
Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente de Moïse. Tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de leur tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Et là on dit, Josué, il était béni. Wow! Josué était sur la montagne avec Moïse. Sur la montagne avec Moïse, 40 jours, 40 nuits. Il a vu toute la puissance de Dieu. Et là, maintenant, enfant de Dieu, il rentre dans la chambre de prière de Moïse. Wow! Maintenant, enfant de Dieu, la première chose que Moïse faisait, c'est très important. Il se rendait à son lieu de prière, mais il entrait dans son lieu de prière. Il y a une différence dans d'essayer puis de le faire. Amen. On doit le faire, on doit prier. C'est vraiment important. Nous sommes de ceux qui vont sauver des gens, sauver des vies au fond de Dieu. On veut aller dans notre chambre de prière, mais entrer pour passer du temps avec Dieu, pour intercéder, prier. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de distractions. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, enfant de Dieu, il y a des distractions. Si on verrait les ondes de distraction qui passent ici dans ce lieu, je deviendrais presque invisible. Tellement il y a des ondes de radio, tellement il y a de vidéos qui circulent avec les ondes. C'est incroyable. Mais nous, enfants de Dieu, on doit apprendre à vraiment, enfants de Dieu, contrôler ça. Parce qu'on ne veut pas que ça nous empêche, on veut se rendre dans notre chambre de prière, mais aussi on veut entrer dans notre chambre de prière. Et c'est ça que Moïse faisait. Il s'est rendu, mais aussi il a entré dans sa chambre de prière. Ça dit qu'il parlait à Dieu face à face. Maintenant, on s'est posé la question de ceci. Est-ce que ça a été facile pour Moïse? Parce qu'on peut dire, nous, avec toute la technologie d'aujourd'hui, les tentations qu'il y a et toute la distraction qu'il y a autour de nous, est-ce que ça a été... Mais Moïse, il n'avait pas ça son temps. Mais est-ce que Moïse, ça a été facile pour lui d'entrer dans sa chambre de prière? Si je me place dans le contexte de qu'est-ce que nous avons lu au fond de Dieu, et lorsque Moïse, quelques heures avant, était sur la montagne, il a vu Dieu qui était rempli de la fureur. Et Dieu était enflammé de colère. Moi, je n'ai jamais vu Dieu enflammé de colère. Je suis certain que Moïse, enfant de Dieu, s'est tenu devant Dieu avec crainte et tremblement. Mais il devait lui aussi être prêt à passer à travers ces difficultés que lui a rencontrées. Nous, on a d'autres difficultés avant d'entrer dans notre chambre de prière. Alléluia! Mais on veut prendre les pas pour y aller, puis entrer aussi dans notre chambre de prière. Alléluia! Et cela, enfant de Dieu, c'est en le pratiquant, c'est en allant vers notre chambre de prière. Emmenez toujours votre Bible avec vous, enfant de Dieu. Lorsque vous voulez prendre le temps de Dieu, emmenez votre Bible. Alléluia! Mettez-vous une petite musique chrétienne, juste de la musique chrétienne, et puis laissez-vous porter par la présence du Saint-Esprit et entrez dans ce lieu de prière, enfant de Dieu. Alléluia! Parce que chacun de nos maisons, il y a toujours une personne qui est une colonne qui peut entrer dans ce lieu de prière. Alléluia! Qui va passer à travers les épreuves, comme Moïse a passé à travers ces épreuves. Moi, comme Moïse, dans une journée, il y a eu beaucoup de choses. Mais il a entré dans son lieu de prière. Il a été chercher, il a demandé au Seigneur, il a prié. Ça dit dans la parole de Dieu qu'il parlait à Dieu face à face. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et on s'est posé la question, est-ce que nous, enfants de Dieu, est-ce qu'on peut parler avec Dieu face à face? Vous vous souvenez ce que Jésus a dit ceci? Dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 6, il a dit, mais lorsque tu prie ton Père qui est là, dans le secret.
et ton Père te le rendra. Maintenant, enfants de Dieu, nous voulons croire ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, prie ton Père qui t'en retard dans le secret. Non. Il dit, prie ton Père qui est là. Nous devons croire que Dieu le Père est là. Alléluia. Comme Moïse, lorsqu'il entrait dans son lit de prière, Dieu était là. Et c'est la même chose pour vous lorsque vous priez. Si vous ne ressentez pas que Dieu est là, croyez à la parole de Dieu. Il est là, Fils de Dieu. Et priez avec assurance. Alléluia. Deuxième chose que Moïse a fait, enfant de Dieu, afin de découvrir comment il avait reçu cette puissance de prier. Moïse a pris la bonne décision. Et maintenant, enfant de Dieu, il dit dans Exode chapitre 32, et j'aimerais vous montrer, peut-être je n'ai pas le temps de tout le lire, mais on va lire verset 30. Et ceci, c'est un principe très puissant, enfant de Dieu. C'est que Moïse avait pris la décision, je vais entrer dans ma chambre de prière. Je vais entrer où Dieu habite. Amen. Alléluia. Que je meure ou que je vive, et je vais y aller. Voyez-vous? C'est ça qu'il a fait. Et là, vous allez dire, pasteur, c'est un petit peu trop. Mais regardons, on va lire ensemble. Exode, chapitre 32, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Et là, Moïse a monté de nouveau sur la montagne. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Et Moïse, retournant vers l'Éternel, il dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi du livre de vie. Voyez-vous? Moïse a monté sa montagne. Je vais mourir. Non, je vais parler avec Dieu. Et des fois, on doit aller jusqu'à là. Le vieil homme doit mourir afin que nous puissions parler avec Dieu. L'homme nouveau qui est en vous, enfant de Dieu. Et Moïse a dit, Seigneur, efface mon nom du livre de vie. Sinon, pardonne-moi. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était prêt. Il avait fait une grande décision, Moïse. Waouh, il était courageux. Il était courageux. Moïse, enfant de Dieu, avait pris cette décision. Je vais rencontrer Dieu. Je vais vivre ou je vais mourir. Mais je vais rencontrer Dieu. Waouh! Dieu est bon, enfant de Dieu. Et à chaque fois qu'il partait pour se diriger vers son lieu de prière, ça dit dans la parole de Dieu qu'il ouvrait la porte et qu'il entrait, qu'il parlait avec Dieu face à face. Alléluia! Et là, on s'est posé la question, cette troisième révélation qui va avec cet enseignement. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cette intensité de prière au même niveau que Moïse? Et la réponse, c'est oui. Et pour quelques instants, j'aimerais vous montrer cette grande révélation qui s'est déroulée lorsque Jésus est venu sur la terre. Il y a eu un changement majeur dans le monde de l'Esprit, du Saint-Esprit et dans le monde du royaume de Dieu. Et grâce à Jésus, enfant de Dieu. Regardons dans Luc chapitre 4, on va lire quelques versets pour se placer dans ce contexte. Et puis ça dit que verset 40, 41, que Jésus avait guéri, beaucoup de gens sont venus à lui, et que Jésus avait guéri avait guéri tous les gens, etc. Regardez au verset 42. Ça dit, dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Et nous savons qu'à chaque endroit dans le Nouveau Testament où Jésus allait dans un lieu désert, c'était toujours pour prier son Père. Vous vous souvenez de cela? En fait, Jésus, il a béni la foule, mais il voulait prendre du temps avec son Père. Il est parti dans un lieu désert. Et regardez, enfant de Dieu, une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui et ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Maintenant, vous êtes Jésus,
Vous pensez que vous allez pouvoir commencer votre journée dans la prière, la communication avec son Père, et là, il s'en va dans un lieu désert. Mais ça dit que cette foule de gens, les gens qui avaient dans cette ville, qui avaient touché, qui avaient guéri la journée avant, enfant de Dieu, ça dit qu'ils se sont mis en marche. Ils ont dit, on va aller où est-ce que le lieu de prière de Jésus est, on va aller le rejoindre à son lieu de prière. Amen. Il s'est dit, enfant de Dieu, ils se sont mis à sa recherche. Puis ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvé. Troisième chose qu'ils ont fait, ils ont dit, Seigneur, on ne veut pas que tu t'en ailles dans ton retier, Seigneur. Voyez-vous les trois principes? Qu'est-ce que Moïse a fait? Il est entré dans son lieu de prière. Il recherchait Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Puis après ça, il retenait la présence de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, Jésus monte au ciel. Ces gens, on peut dire, ces gens, ils ont été bénis, ils ont trouvé le Seigneur dans son lieu de prière. Moi, j'aurais aimé ça, faire partie de la foule. J'aurais été excité. J'aurais vraiment été excité. J'aurais travaillé fort moi aussi. Pour trouver le Seigneur, ils ont fait beaucoup d'efforts pour aller chercher ce que Jésus était. Et puis, je suis certain que ce n'était pas le même endroit. Jésus devait avoir différents endroits où il devait prier. Et finalement, enfant de Dieu, après la recherche, ils l'ont trouvé. Ils ont dit, Seigneur, tu sors pas de ta chambre de prière. On te retient, Seigneur, mon Dieu. Ils ont dit, Seigneur, ils ont été bénis. Mais regardez ceci. En terminant, nous allons aller dans Hébreux chapitre 7. Enfants de Dieu, regardez comment on est béni aujourd'hui. Dans la même dimension que Moïse. La même dimension que ces gens qui ont cherché le Seigneur et qui l'ont trouvé et qui l'ont retenu. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire la même chose? Et la réponse, c'est un gros oui. Hébreux chapitre 7. Regardez ceci dans le verset 24, enfants de Dieu. Il y dit ceci. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. Son sacerdoce est éternel. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? C'est parce qu'étant toujours vivant, il intercède en leur faveur. Alléluia! Et où Jésus intercédait-il? Il intercédait dans son lieu de prière. Et notre Sauveur et notre Dieu, notre Jésus, enfant de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'on se parle, il est dans son lieu de prière. Et il intercède en ta faveur. Et c'est pour cela, que la chose que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Écoutez bien. Lorsque j'ai crié à Dieu, dans une fraction de seconde, je n'étais plus le même homme. C'est à cause de ce qu'est-ce que je faisais. Regardez, on va le relire ça. Lorsque tu vas crier au Seigneur, souviens-toi que tu vas être comme ces gens de cette foule. Tu vas chercher ton Sauveur. Et tu vas le trouver. Parce qu'il est dans son lieu de prière. Comme il était dans son lieu de prière lorsque la foule l'a trouvé, enfant de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et tu vas le retenir. Alléluia. Et tu vas devenir un Moïse, toi aussi. Parce que tu vas développer une vie de prière continuelle. Une vie de prière continuelle qui va persévérer et qui va d'être jour après jour, qui va être quotidien. Regardez, on va le relire ensemble. Pourquoi le Seigneur a-t-il répondu à ta prière avec autant de vitesse? Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est point transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui.
parce que votre Sauveur intercède toujours en notre faveur. Lèvons-nous s'il ensemble, enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Et comme Moïse, Seigneur, oh Dieu, a appris ces principes puissants, même dans l'Ancien Testament, il a appris, Seigneur, oh Dieu, que sa vie de prière était très puissante. Et nous l'avons vu aussi dans la parole de Dieu, nous la voyons aussi dans le Nouveau Testament. Parce que c'est le même Dieu. Le même Dieu dans l'Ancien, le même Dieu dans le Nouveau. Alléluia. Et les principes sont pareils, Seigneur. Et merci, Jésus, que tu as ouvert la porte. Tu as ouvert une nouvelle route. Tu as inauguré une nouvelle route, Seigneur. Et cette route-là, c'est un accès puissant que nous avons devant ton trône. Alléluia. Je prie pour chacun de tes enfants ici dans ce lieu. Et lorsqu'ils vont continuer à développer cette vie de prière, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur église, au nom de Jésus, Seigneur, ils vont aussi te trouver, Seigneur. Ils vont apprendre à te retenir. Ils vont apprendre à passer du temps avec toi. Ils vont voir que leur prière, Seigneur, a fait bouger la main de Dieu et que des gens qui ont été sauvés, que d'autres ont été guéris, d'autres ont été délivrés, comme Moïse a vécu, Seigneur, et comme Jésus a vécu, et comme nous sommes appelés à vivre, Seigneur. Alléluia. Parce que nous voulons, Seigneur, que tu interviennes puissamment pour notre génération dans laquelle nous sommes. Nous savons que tu reviens bientôt. Et Seigneur, sauve. Alléluia. Additionne dans ton Église et multiplie le peuple. Et au nom de Jésus, revêt-toi puissamment, parce que nous sommes encore dans le temps de la dispensation de la grâce de Dieu. Seigneur, sauve, Seigneur. Oui, tu interviens puissamment. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Alléluia. On va inviter nos musiciens. On va chanter ce chant, Frère Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui veulent recevoir de la prière. On va juste venir, on va prier pour vous ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et peut-être que tu n'as jamais commencé. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler que toi aussi tu veux prier. Et tu veux commencer cette vie de prière. Viens ici en avant. Viens dire au Seigneur que tu veux commencer. Et attends-toi des grandes choses. Parce que Dieu va te visiter puissamment. Alléluia. Le Seigneur va se révéler à toi. Et si tu as déjà commencé, tu as ralenti, recommence. Alléluia. Le Seigneur va te toucher parce qu'on sent la vie de miséricorde et ça va se laisser fléchir. Comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Et Dieu, enfant de Dieu, est avec celui qui a le cœur humble devant lui, un cœur qui veut chercher Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous servons un Dieu meilleur. Amen. On chante ce chant merveilleux. Tous ceux qui veulent recevoir de la prière, venez enfant de Dieu. On va prendre un temps pour prier et intercéder pour ces situations. Alléluia. Oui, Seigneur, on dit Alléluia. Nous allons nommer la place sur notre Seigneur. Le Seigneur du Tout-Puissant.
Alléluia. On va se mettre comme un accord avec vos prières, Seigneur. Voulez-vous, enfants de Dieu, devant nos voix ensemble? Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille maintenant, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, oh Dieu, la prière qui porte ici dans notre cœur. Ces prières sont importantes, Seigneur. Seigneur, nous les amenons devant le trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Parce que tu connais toutes choses. Tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, omniscient. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu connais le cri du cœur de ton fils et de ta fille ce matin. Le cri du couple, Seigneur. Le cri des enfants. Tu interviens en leur faveur au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu les bénis financièrement. Tu bénis, tu sauves ceux qui doivent être sauvés. Alléluia. Dans nos maisons, au foyer, Seigneur. Seigneur, tu les gardes en santé. Tu ouvres des portes, Seigneur, que personne ne peut fermer au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur, chacun de tes enfants ici dans ce lieu. Alléluia. Il y a le Dieu qui penche son oreille dans nous, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Que chacun de nous, Seigneur, nous puissions être comme ces Moïse, Seigneur. Entrer dans cette chambre de prière. Afin de prier, d'intercéder, Seigneur, pour les jours dans lesquels nous sommes. Alléluia. Parce que nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons que tu es le Dieu du miracle. Agis puissamment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Oui, Dieu est grâce. Oh, Dieu est gloire. Alléluia. Dira passer la macuro, la masaya. C'est la première fois. Et je vais vous encourager à faire cette prière. Lorsque vous êtes dans votre chambre de prière, vous êtes seul avec le Seigneur. Dites au Seigneur, rends-moi sensible à ta présence. Amen. C'est une bonne prière. Développe en moi sensibilité à ta présence. Voyez-vous, placez votre main ici. Là. Ici.
développe en moi, juste répéter après moi, développe en moi une sensibilité à ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur entend le cri de ton cœur. Il va développer ça en vous. Demandez souvent ces prières. Alléluia. Seigneur est bon. Je me suis réveillé à 1h cette nuit. Alors j'ai prié, j'ai intercédé. Et à 5h30, lorsqu'on s'est levé, alléluia. Wow. Le Seigneur va développer cette présence, cette sensibilité. Il y a des fois, enfants de Dieu, vous allez la sentir dans la journée, dans l'après-midi, mais aussi des fois, ça va être juste avant de vous coucher, ou le soir, ou la nuit, enfants de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, il pria toute la nuit. Et là, on s'est demandé comment le Seigneur va faire ça. Alléluia. C'est une bonne prière à solution, Papa. Seigneur, aide-moi à prier, Seigneur. Juste entrer dans la prière et passer du temps avec toi, Seigneur. Juste d'être avec toi, Seigneur. Je te dis tout mon amour, mon appréciation. Écris ta grandeur, ta splendeur. Merci pour ton Église et ton peuple, Seigneur. Je les bénis abondamment, Seigneur. Bénis ton Église. Cette Église que tu as choisie et tu as donné ta vie pour elle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Dieu est bon, frère. Alléluia. Juste avant de te quitter, enfant de Dieu, je vais chanter un chant victoire, Vous savez, le chant que ça dit, moi, comment est-ce que Manuel chante souvent de ces. Moi, ce que Dieu a fait, c'est un bon chant, mais je sais que la Bible n'a pas ça. Mais c'est parce que ce chant-là, il est comme à toutes les réunions,